Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, pour cette vidéo, on va voir comment faire l'appel d'un fichier XML par Ajax. Alors, soit le fichier XML suivant qui contient deux employés. Donc, on va mettre un bouton ici qui va charger les éléments du fichier XML dans un tableau en utilisant Ajax. Alors, voilà le squelette de la page qu'on va utiliser. Alors, on a un bouton, sur le clic, on va faire l'appel à la fonction getData et on a un div résultat sur lequel on va afficher le tableau. Donc le code Ajax, on va le mettre dans cette fonction. Donc on passe à la pratique. Donc voilà la page HTML que je l'avais nommée lire XML et voilà le fichier XML. Vous pouvez ajouter d'autres employés ici. Dans un premier temps, on va afficher que le code, le nom et le prénom. Alors ici on va créer donc un XML HTTP request. Puis on va ouvrir open get, on se pointe sur le fichier XML et true. Et puis send pour lancer la requête. Nul parce qu'on ne va rien envoyer vers le serveur. Send nul. Alors maintenant on va traiter la propriété onReadyStateChange. On avait dit il change à chaque changement d'état. Donc on va la lier à une fonction anime. Et on vérifie les conditions suivantes. If status égale 4 et xhr.ready state status est ici égal 200 et ready state s'il est égal à 4. C'est là où on va récupérer les données. On avait dit que les données ils sont dans response XML. Donc var data égale xhr response XML. Maintenant on va créer une variable employé, ça sera égal data voilà. Donc cette instruction get elements avec s by tag name, donc il va chercher dans le data. Alors dans le data c'est le fichier XML, il va chercher les éléments employés. Donc ici on a deux employés, c'est-à-dire que ici on a une collection des employés. Il contient le premier élément et puis le deuxième élément. Donc mettez dans votre tête que employé ici c'est un arrêt. Maintenant on va balayer les éléments employés. Donc avec for, le sniffer ici, i et employé. Donc ici je vais balayer les éléments des employés. Alors il me faut, je dois créer quelques variables. Var code, point virgule, var nom, point virgule, var prénom.
Voilà les variables que je vais utiliser, que je vais remplir. Alors maintenant, je vais me pointer sur le premier élément pour i égale à 0. C'est employé 0, c'est-à-dire je suis là, sur cet élément-là. Je veux récupérer le nom. Alors pour récupérer le nom de l'élément c'est nom et le prénom c'est prénom. N majuscule et P majuscule. Donc employé, je suis sur le premier, c'est l'indice 0. Get elements by tag name. Alors regardez, get elements by tag name, ça va chercher tous les éléments de type nom qui se trouvent dans le premier employé. Alors il y a un seul, mais il va retourner un array. Donc je dois récupérer le premier nom rencontré, même s'il est 1, mais on utilise ici un array. Donc ici je suis sur le nom. Donc maintenant je suis où? Je suis là, sur cet élément. Je suis sur cet élément. Et pour cet élément, je vais prendre first child. Le premier élément fille, c'est child, c'est Alami. Et je vais prendre quoi? Le data. De même, je vais faire pour le prénom. Alors, pour le code c'est un attribut. Donc, je vais chercher l'attribut de l'élément employé. Le premier élément, c'est employé 0. Et je vais le récupérer avec getCode. Et voilà, donc j'ai récupéré le nom, le prénom et le code. Alors, dans un premier temps, je vais tout d'abord afficher ça dans un alerte. Et puis, je vais le formater dans un tableau. Nom plus prénom plus code. Et on teste. Je vais voir maintenant. Il y a une erreur. Pour tester, pour détecter l'erreur, je peux utiliser inspecter. Console. Voilà l'erreur. Lire XML. Voilà. Il y a ici un E en plus. C'est là l'erreur. OK. Donc on va changer ça. Voilà ici. Glisser ici. J'enregistre. Et j'actualise. Voilà, Alami Ahmed 10. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais formater dans un... Maintenant, on va afficher le nom et le prénom et le code dans un tableau. Donc, pour ce faire, on va créer une variable str. Puis, on va initialiser le str. Donc, je concatine. Alors, je vais l'initier par le tableau. Doc table. Donc, j'ajoute l'entête. TH, le code, le nom et le prénom. Si le str est déjà créé. Donc, voilà. Alors, je vais traiter ici à l'intérieur de la boucle. Pour chaque nom et prénom et code. Donc, je vais ajouter des TD. Et à l'intérieur de chaque TD, je mets la valeur de code et le nom et le prénom. Code. Et ici, dans le deuxième TD, nom. Et le dernier TD, prénom. Voilà. Quand on sort de la boucle, je ferme le tableau. La fermeture du tableau. Et puis je cherche le div result. Get element by id.
inner HTML. Voilà, donc je crois que c'est fini. Donc on teste. Voilà, donc on a récupéré les informations des fichiers XML dans le tableau. Voilà les informations des fichiers XML qui sont là. Voilà. Donc pour le travail à faire, donc je vous demande d'ajouter une autre colonne. Ici vous allez la nommer diplôme avec S, et dedans vous allez mettre une liste des diplômes pour chaque employé. Donc pour Alami Ahmed, je vais avoir ici dans cette cellule le baccalauréat, licence, master, donc une liste UL. Alors pour ce cours là, donc je vais l'achever, et prochainement, Inch'Allah, la prochaine présentation, on va voir donc comment on va faire l'envoi des données vers le serveur, puis lire les données Java à JSON, et on va l'intercepter sur donc notre page. Donc أتمنى لكم أتمنى من الله التوفيق لنا ولكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.